La fin du printemps en Pennsylvanie, c'est du grand n'importe quoi. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Ce mois d'avril, il a plu sans arrêt, une pluie tiède, et l'herbe, elle a poussé comme si elle était dopée aux stéroïdes. En temps normal, je ne touche pas à la tondeuse avant la mi-mai. Mais cette année, dès la première semaine, c'était déjà la jungle. J'ai fini par tondre, j'ai rangé le matos, et bam. Yeux qui grattent, allergie stupide. Je monte les marches du sous-sol pour aller prendre une douche. J'atteins la porte de la cuisine, et là, je m'arrête net. Des voix. Kelly. Olivia. J'avais vu sa voiture garée devant, je me suis dit qu'elles traînaient ensemble. Mais ce qu'elle disait, ça m'a glacé. Ma main est restée suspendue dans le vide. Je suppose que je devrais revenir un peu en arrière et me présenter. Je m'appelle Robert Crane. Bob pour la plupart. À la fac, il m'appelait Hogan, à cause de cette vieille série télé. Me demande pas pourquoi, c'est resté. J'ai eu mon diplôme de compta à peine, j'ai décroché mon CPA FISA, et maintenant je dirige une équipe d'audit à Philadelphie. Je bosse dans la criminalistique. Fraude, traces d'argent, magouille. Rien de flashy, mais ça paie très bien. Et je suis foutrement bon dans ce que je fais. Même le FBI m'a fait appel quelques fois. Kelly, je l'ai rencontré en première année. Double cursus, polonais et business. Déjà déterminé à entrer en école de droit. La première fois que je l'ai vue, je te jure, le temps s'est arrêté. Grande, et lancée comme une danseuse, mais avec ses courbes. Cheveux blonds fraises, robe d'été, jambes interminables, sandales, douce et sexy à la fois. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'étais foutu. Il m'a fallu un mois pour lui adresser la parole. J'ai lâché une vanne débile. Elle n'a pas juste ri, elle a basculé la tête en arrière et explosé de rire. Je lui ai proposé un café. Elle a souri, ça fait 4 semaines que j'attends que tu demandes. On était inséparables pendant toute la fac. On a emménagé ensemble en dernière année. Nos familles n'étaient pas ravies, mais elles ont fini par accepter en voyant à quel point on était soudés. Moi, j'ai décroché un job grassement payé à Philly dès la sortie de l'école. Kelly est entrée à peine lourd. On est resté dans notre minuscule appart étudiant. Loyer pas cher. Je prenais le SEPTA pour aller bosser. 3 ans plus tard, elle a réussi le barreau. Je lui ai fait ma demande autour d'un steak chez Mortones. 6 mois plus tard, on s'est mariés. Elle a décroché un poste de procureur adjointe dans le comté de Bucks. On a acheté une maison à Doylestown. Le tribunal n'était pas loin, et SEPTA montait jusque-là. Mon trajet était naze, mais c'était toujours mieux que de poireauter sur l'I-95. Kelly et sa mère ont choisi la maison, 3 chambres, une transformée en bureau partagé, une pour les invités, et la suite parentale pour nous. Kelly disait, parfait pour quand on aura des enfants. Cerise sur le gâteau, ses parents vivaient tout près. Garde d'enfants intégrés, comme elle disait. Des enfants, on en parlait depuis la première année. On avait convenu d'attendre que sa carrière soit stable. 2 nuits avant cette fameuse session de tonte, on avait eu cette discussion sérieuse. On a décidé qu'elle arrêterait la pilule. Qu'on se lancerait. J'étais aux anges. Je flottais. Enfin, la famille complète dont j'avais toujours rêvé, fils unique que je suis. La vie semblait parfaite. Jusqu'à ce que j'entende ces mots. Là, debout dans l'escalier du sous-sol, invisible, j'entends Kelly dire d'une voix remplie d'excitation. Bon, Hogan et moi, on a décidé, il est temps que je tombe enceinte. Olivia pousse un cri suraigu, genre dauphin en train de crever, ce son que j'ai toujours détesté. Elle riait, surexcitée, comme si la vie était parfaite. Ma main s'approche de la poignée, un sourire idiot collé sur le visage. C'est génial, quel, s'exclame Olivia. Puis, la question qui me fait exploser le cœur. Mais, qu'est-ce que tu vas faire pour Paul? Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Chut, souffle Kelly. Hogan est dehors, dit-on. Silence. Je l'imaginais en train de jeter un œil derrière son épaule. Puis, à voix basse, plate.
J'ai dit à Paul que c'était fini. Il a compris. Grossman va se retirer, et Paul vise ce siège au Sénat. Il peut pas se permettre d'être chopé à coucher avec une collègue mariée. Ça ferait tâche. C'est terminé. Rupture nette. Comme une bombe à neutrons. Tout ce que je croyais savoir de ma vie venait d'exploser. Paul Evans. Son patron. Veuf, début quarantaine. Sa femme est morte d'un cancer, il a une fille, Barbara je crois. Charmant, ambitieux, né pour grimper l'échelle politique. Kelly le vantait toujours comme un génie, brillant stratège, trop malin, une bête de réseau. Maintenant je comprenais pourquoi elle en savait autant. L'affaire rendait tout clair, les soirées tardives, les réunions de dernière minute, toutes ces excuses floues. Des mensonges déguisés en boulot. Tu veux dire vraiment du jour au lendemain? Olivia avait l'air sceptique. 6 mois que vous êtes à fond, qu'elle, et maintenant pouf. Ce ton, ce doute partagé comme une blague entre elles. J'avais envie de défoncer la porte et l'étrangler. Olivia connaissait Kelly depuis peine, bien avant moi. Je croyais qu'elle était mon amie aussi. Je me suis bien planté. Arrête, dit Kelly. Mais elle riait doucement. T'es horrible. Paul est intense, super au lit. C'était juste du fun, pour gratter une démangeaison. J'aime Hogan. Mais Paul, il prenait ce qu'il voulait. Pas de sentiments. Juste de la puissance brute. De la passion. Un autre petit rire. Maintenant que Bob et moi, on va avoir un bébé, je peux plus prendre de risques. J'aime Hogan. Je vais être une bonne épouse. Une bonne mère. Mon estomac s'est retourné. Combien de fois pouvait-elle dire qu'elle m'aimait tout en parlant de baiser son patron? Il ne manquait plus qu'il soit dans notre lit, digne d'un téléfilm à la con. Tout mon corps hurlait, enfonce cette porte. Fais tout péter. Mais je n'ai pas bougé. Impossible. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il voulait sortir de ma poitrine à coups de poing. Donc, vraiment fini, du jour au lendemain, relance Olivia, qui ne lâche pas l'affaire. Kelly lâche ce rire grave que j'adorais, qui maintenant sonnait vulgaire. Enfin, pas tout à fait fini, dit-elle avec suffisance. La semaine prochaine, il y a cette conférence à Pittsburgh avec Paul, disons juste qu'on va se dire un vrai au revoir. Pause. Puis, plus douce, presque rêveuse. Mon Dieu, son engin va me manquer. Et le bébé? C'est ça qui compte vraiment. C'est là que tout s'est effondré. Je ne pouvais pas entendre un mot de plus. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Mais je n'ai pas explosé. La rage n'aurait servi à rien. Mon entraînement a pris le relais, froid, tranchant, clinique. Réfléchir. Analyser. Planifier. J'avais besoin de preuves. Alors j'ai monté le reste des escaliers en tapant fort, bien bruyamment, pour qu'ils m'entendent arriver. Qu'ils sentent que je revenais dans leur monde. Puis j'ai ouvert la porte de la cuisine. Kelly et Olivia étaient assises à la table. Leurs bavardages innocents sont morts sur leurs lèvres. Une lueur de culpabilité dans les yeux de Kelly? Ou juste de la surprise? Ça va, chérie? Demanda-t-elle avec une fausse douceur. C'est là que j'ai senti les larmes couler sur mes joues, se mêlant à la sueur et à la crasse. Allergie, murmurai-je. Le printemps va être dur? Oh, mon pauvre chéri, répondit Kelly en passant instantanément en mode épouse attentionnée, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Va prendre une douche. Laisse tes vêtements près du panier, je les laverai. Pas envie de pollen partout. Je suis allé prendre plus de claritine et de vitamine D dans l'armoire. Tout semblait faux, comme une mise en scène tordue. Merci, ai-je murmuré en montant. Mais je ne lavais pas que de l'herbe. Je tentais de laver le mensonge. Lundi matin, j'ai prétexté une réunion très tôt. Je suis parti avant que Kelly ne se réveille. Je ne voulais pas faire semblant au petit déjeuner. Dans le train pour Philadelphie, leurs mots tournaient en boucle dans ma tête. Ma femme me trompait. Pas une erreur, pas une aventure passagère. 6 mois. Calculé, froid.
Et maintenant elle voulait couper court. Pas parce qu'elle regrettait. Non. Parce que ça pouvait nuire à sa campagne au Sénat. Et parce qu'elle voulait mon enfant. Tout ce qu'on avait, c'était du faux. Un script. Et je n'avais rien vu venir. Je suis comptable. Je vis avec l'évaluation des risques. Et ça? C'était un échec total du système. Pas une fissure dans la confiance. Une démolition complète. Ces choix n'étaient pas seulement une trahison. C'était du mépris. Pour moi. Pour notre mariage. Pour tout ce qu'on avait construit. Au travail, c'était le brouillard. Les feuilles de calcul flottaient devant mes yeux. Les chiffres n'avaient plus de sens. Mais au fond, mon cerveau n'arrêtait pas de tourner. Je n'avais rien. Juste des mots volés. Facile à nier. Aucune preuve. Si je la confrontais, elle retournerait tout. Me mentirait en me regardant droit dans les yeux. Et Paul Evans? Il m'écraserait. Le mec était blindé, bien connecté, respecté. Sa parole contre la mienne. J'étais foutu. L'attaquer en justice? Suicide financier. Tous les juges, tous les avocats du coin lui devaient quelque chose, ou avaient peur de lui. Il me détruirait pour protéger sa campagne. J'ai pensé partir. Tout laisser. Recommencer ailleurs. Mais la maison? À peine de les quitter. Kelly ne pouvait pas payer seule. Une vente forcée? On fonçait droit vers la saisie. Et moi, expert comptable avec une mauvaise cote de crédit? Carrière terminée. La confiance, c'est mon métier. J'étais piégé. La seule sortie, obtenir des preuves irréfutables. Incontestables. 3 jours en enfer. À la maison, j'ai fait semblant. Tout allait bien. Normal. Mais en douce, je fouillais. Son ordinateur? Vidé. Aucun mail suspect. Pas de dossier caché. Le placard? Rien. Pas de lingerie inhabituelle. Les reçus? Banal. Tout était à sa place. Comme pour suivre un fantôme. Soit elle était incroyablement discrète, soit j'avais été aveugle. Peut-être les deux. Puis jeudi après-midi, elle m'appelle sur la ligne du bureau, toute joyeuse. Chérie, devine quoi? On est invité à la grande fête d'annonce de Paul vendredi soir. Son lancement pour le Sénat. Parfait. L'occasion rêvée de les observer de près. Vendredi soir. Domaine des Evans, près de Washington Crossing. Un étalage de puissance. Manoir immense. Pelouse parfaite. Un haras derrière. Un énorme chapiteau blanc dans le jardin. Et au centre, Paul Evans. Tout sourire, serrant des mains, comme un roi de pacotille. Il s'illumina en voyant Kelly. Comme si elle était son trophée. Kelly, tu es venu, merveilleux, dit-il, en lui déposant un baiser sur la joue. Mon estomac se noua. Puis il se tourna vers moi, me tendit la main, les yeux brillants d'arrogance. Robert. Ravi de te voir. Je serais perdu sans ta femme, tu sais. Il rit. Faussement, doucement. Puis ajouta. J'ai entendu dire que je vais bientôt devoir m'en passer. Dommage, hein? Encore un petit rire. Laisse-moi juste l'emprunter quand t'auras fini, d'accord? Et pas de rancune. Kelly rougit. La manière dont il parlait. Comme si elle lui appartenait. Aucune honte. Aucun respect. J'avais envie de lui enfoncer le poing dans le visage. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, Paul, répondis-je, sec et froid. Le même ton que j'utilise pour annoncer de mauvais résultats fiscaux. Son sourire vacilla. Juste un peu. Kelly me donna un coup de coude et murmura que j'étais impoli. Evans, lui, se tourna vers d'autres invités, comme si nous étions déjà du passé. Et là, nous l'avons vu. Sa fille. Debout à côté de Barbara Evans. Kelly semblait diminuer. Toujours jolie, mais effacée.
Barbara, elle, avait de la prestance. Ses cheveux au burn attrapaient la lumière. Son sourire illuminait la pièce. Paul Evans avait tout orchestré à la perfection. Femme morte, devenue sainte. Fille sublime, diplômée en droit, médaillée de gymnastique, un charme fou. Un rêve pour les médias. Robert, s'écria Barbara, rayonnante en s'approchant. Et là, sans prévenir, elle m'a prise dans ses bras. Mais pas une accolade froide, sociale, polie. Non. C'était une étreinte pleine, profonde. Lente. Chargée d'intention. Son corps s'est entièrement collé au mien, avec une douceur troublante, une intensité déroutante. Chaque courbe, chaque souffle, chaque seconde comptait. Et elle a laissé durer. Juste assez pour que ce geste s'imprime dans ma mémoire. Puis, avec un petit sourire, elle a soufflé. Tu es absolument magnifique. Pas étonnant que Kelly te garde caché. Tu ne viens jamais à ces soirées, hein? Tu devrais. Tu travailles trop. C'est pas bon pour toi, tu sais. Elle a tout dit d'un ton léger, charmeur, presque envoûtant, comme si chaque mot avait été soufflé exprès pour troubler. Et moi? J'étais là. Figé. Pris au dépourvu. J'ai bredouillé quelque chose de flou. Un compliment en retour peut-être. Que je la trouvais belle. Quelque chose comme ça. Et puis, boum. Deux pensées m'ont percuté. Lourdes. Soudaines. Inattendues. D'abord, elle n'avait même pas jeté un seul regard à Kelly. Pas une seconde. Ensuite, quelle soirée. On ne venait jamais ici pour faire la fête. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, poser une seule question. Kelly s'est interposée. Toute souriante, exagérément joyeuse. Elle a fait son show devant Barbara. Et d'un geste habile, elle m'a coupé la parole. Elle m'a étouffé. Puis, comme pris dans un courant, on s'est laissé entraîner ailleurs dans la fête. Plus tard, autour d'un verre, je suis revenu sur le sujet. Discrètement. C'était quoi ces soirées dont Barbara parlait? Kelly a haussé les épaules avec un rire nerveux, presque désinvolte. Oh, elle dit n'importe quoi. Elle adore provoquer. Paul fait parfois des réunions d'équipe ici. Il trouve que c'est plus discret qu'un bar. Moins de chances d'être écouté. Puis elle s'est penchée vers moi. Un air conspirateur sur le visage, comme si elle me révélait un secret interdit. Tu sais. Paul l'a laissé boire ici, même quand elle n'avait pas encore l'âge légal. Et là, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place, d'un seul coup. Le choc. La clarté. La nausée. Cette liaison, ce n'était pas juste quelques chambres d'hôtel pendant les conférences. C'était ici. Dans cette maison. Sous nos yeux. Sous le prétexte de réunion d'équipe. Sa femme était morte. Sa fille était la plupart du temps à l'université. C'était parfait. Trop parfait. Aucun risque. Aucun témoin. Aucun papier. Facile. Discret. Dégoûtant. La soirée continuait. Chaleureuse en surface. Agréable, peut-être, si ton cœur n'était pas en train d'exploser à l'intérieur. Moi, je souriais par automatisme, mais je n'entendais plus rien. Environ 90 minutes après le discours de Paul, Margaret Williamson s'est approchée. Première substitut du procureur. Une légende dans le métier. Respectée. Droite. Intègre. Une femme au regard vif, perçant, qui voyait tout. Rien ne lui échappait. Elle avait la cinquantaine bien passée. Mariée depuis plus de 30 ans à un électricien qui l'avait soutenu pendant ses études de droit. Aujourd'hui, il dirigeait une entreprise florissante. Ils étaient dévoués l'un à l'autre. Solides. Authentiques. Le genre de couple que je croyais former avec Kelly. C'est elle, Margaret, qui avait convaincu Kelly d'accepter ce poste. Je l'aimais bien. Je la respectais profondément. Elle m'a regardé, avec ce ton professionnel mais jamais cruel. Désolé de t'emprunter ta femme,
Hogan. Paul veut faire un petit briefing logistique avec l'équipe, en vue de la campagne. Kelly m'a serré le bras avec tendresse, puis l'a suivi calmement vers la maison. Et moi, j'ai tout fait. J'avais besoin de m'éloigner. De fuir cette foule étouffante. Ces sourires de façade. Ces murmures hypocrites. Je me suis éloigné du patio, et contourné la grande piscine illuminée, cherchant de l'air, de l'ombre, du silence. Et c'est là que je les ai entendus. Ce n'étaient pas des conversations de fête. Non. C'étaient des éclats de voix. Durs. Tranchants. Brûlants. Comme des couteaux qui s'entrechoquent. Elles venaient d'un petit sentier, caché derrière les haies, derrière le pavillon. Quelque chose en moi s'est tendu. Un instinct. Une certitude. Je m'en suis approché en silence. Et là, je les ai vus. Paul Evans et Barbara. Face à face. Raides. Figés. La tension entre eux était insoutenable. Avec une femme mariée, papa. Tu es sérieux? Sa voix était sèche. Tranchante. Furieuse. Dans notre maison. Après ce que tu as fait à maman? Tu crois qu'elle s'est effondrée toute seule? Non. Tu l'as détruite. Petit à petit. Mensonge après mensonge. Liaison après liaison. Le visage de Paul s'est assombri. Surveille ton langage. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Barbara ne fléchit pas. Tu crois que je n'ai pas vu les bleus? Les nuits où elle pleurait en silence, pensant que je dormais? Tu crois que je n'ai rien vu? Rien compris? Elle s'est avancée vers lui. Le regard brûlant. Kelly n'est pas la première. Tu es une maladie. Et là. Paul a explosé. Assez. Le claquement a retenti comme un coup de tonnerre. Brutal. Froid. Précis. Barbara a vacillé. Une main sur sa joue. Les yeux en feu. Moi, je tremblais. Mon poing s'était fermé tout seul. Chaque fibre de mon corps voulait bondir, hurler, frapper. Mais je suis resté là. Tapi dans l'ombre. Ce n'était pas encore le moment. Tu la boucles. Sur ma vie. Tu dis un mot, tu perds tout. Compris. Barbara ne bougea pas. Sa voix tremblait, mais elle resta debout. Je ne veux pas de ton argent sale. Maman m'a laissé ce qu'il fallait. Je vais m'en sortir. Paul s'approcha. Ajusta son costume, comme si de rien n'était. Glacial. Me teste pas, Barbara. Tu le regretteras. Là, elle a fléchi. Juste une seconde. Comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Je suis ta fille. Mais Paul n'a pas répondu. Il l'a regardée, avec des yeux vides. Puis il a tourné les talons, a rejoint la fête. Comme si rien ne s'était passé. Barbara est restée là. Seule. Tremblante. Une main sur la joue. Les lèvres serrées. J'ai attendu. Longtemps. Que ses pas s'effacent dans le bruit de la fête. Puis j'ai traversé les haies. Elle a sursauté en me voyant. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère. Plus de provocation. Juste, la peur. Crue. Nue. Dévastatrice. J'ai tout entendu, ai-je dit. Ma voix était calme. Stable. En contraste total avec la tempête que je venais de vivre. Elle a détourné les yeux. Sa mâchoire s'est crispée. Honte. Colère. Humiliation. Alors, tu sais, a-t-elle murmuré. Tu sais ce qu'il est vraiment. Je savais qu'il couchait avec ma femme, ai-je répondu. La voix rauque. J'ai surpris Kelly qui parlait de leur petite fête d'adieu. Elle m'a regardé. Tu savais pour Kelly? Oui. Depuis quelques jours. Je me suis arrêté. Puis j'ai plongé. Ton père, il prend ce qu'il veut. Il s'en fout des conséquences. Il a déchiré ma vie.
La tienne aussi. Il détruit tout, même sa propre fille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Peut-être qu'on n'est pas là par hasard. Peut-être que tout ça devait arriver. Il a laissé des traces. Une longue traînée, sale, bien cachée. Et moi, je suis un tracker. J'analyse. Je cherche. Je suis les indices. Quelque chose a changé dans ses yeux. La peur a laissé place à une autre flamme. Tu veux le faire tomber, c'est ça? Il menace sa propre fille. Il a trahi sa femme. La mienne. Un homme comme ça ne mérite rien. Les gens doivent savoir qui il est. Mais il est puissant, a-t-elle soufflé. Il a des alliés, des gros. Et voilà. La vérité. Elle était là. Brute, implacable. J'ai lancé ma phrase comme une flèche, une lame acérée dans le silence. J'ai des preuves, ai-je dit. Peut-être même des reçus. Des photos. Des vidéos. Tu les as évoquées, non? Son expression a changé. Lentement. Ses lèvres se sont retroussées dans un sourire étrange. Un sourire lent, dangereux. Plus aucune trace de peur sur son visage. Elle avait disparu. Ce qui l'avait remplacée était glacé, méthodique. Comme si, en un instant, elle était devenue une autre femme, une guerrière. Quelqu'un qui, au lieu de reculer, s'avançait, prête à tout. Comme une soldate retrouvant un frère d'armes dans la boue des tranchées. Oui, a-t-elle répondu. Sa voix ne tremblait plus. Elle était droite, solide. J'ai des choses. Des éléments. Des vérités si puissantes qu'elles pourraient effacer son image de ma mémoire à jamais. Des choses que j'ai gardées. Cachées. Mais prêtes. Prêtes à brûler ce qu'il reste de lui. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Longtemps. Et à cet instant, quelque chose est passé entre nous. Un accord silencieux. Une promesse muette. Pas besoin d'en dire plus. Les mots n'auraient fait que salir ce lien. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'amitié. C'était autre chose. Une alliance sacrée forgée dans la douleur. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hogan? A-t-elle demandé. Mais cette fois, mon nom sonnait différemment. Il portait le poids de la guerre. De la stratégie. C'était comme si deux chasseurs s'étaient reconnus juste avant d'abattre leur proie. Tout ce que tu as, ai-je répondu. Chaque morceau. Chaque indice. Et surtout, un accès à ses finances, à sa campagne, à ses zones d'ombre. Tout ce qu'il essaie de cacher. On va lui faire payer. Ensemble. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Mon regard était ferme. Décidé. On va l'abattre. Et ce sera brutal. Sans pitié. Elle a hoché la tête. Une seule fois. Net. Précis. Pas de main tendue. Pas de discours. Rien que de la rage. Rien que de la souffrance. Et au cœur de tout ça, un début. Le début de quelque chose d'inarrêtable. Paul Evans, ce nom. Ce nom qui paraissait si fort, si haut. Il n'avait aucune idée de ce qui allait s'abattre sur lui. Mais il le découvrirait très, très bientôt. Les 3 jours qui suivirent furent du chaos. Pas un chaos bruyant ou désorganisé. Non. Un chaos silencieux. Contrôlé. Froid. Un chaos dangereux. Barbara s'est révélée être une arme. Une pure machine de guerre. Tout ce qu'elle avait contenu pendant des années, la peur, la rage, la honte, s'est transformé en puissance brute. Elle est devenue implacable. Elle a infiltré sa vie numérique comme une pro. Elle a installé des logiciels espions sur ses 2 ordinateurs, celui de la maison et celui du bureau. Elle a cloné ses disques durs, piraté ses accès au cloud, pris le contrôle de son système de sécurité ultramoderne, intérieur comme extérieur. Et chaque seconde, chaque minute, les preuves s'empilaient. Images. Vidéos. Messages. Reçus. Documents. Des montagnes de vérité, prêtes à exploser. Et moi?
Mon rôle était plus subtil. Plus lent. Je devais rester dans l'ombre. Jouer le mari parfait. L'homme aimant. Le naïf. Celui qui ne voit rien. Qui ne soupçonne rien. Mais en réalité, je préparais le terrain. J'ai mis de la distance. Froidement. J'ai prétexté une douleur musculaire, haleine. Une excuse toute faite pour éviter l'intimité. Ça m'a donné de l'air. Et à elle, du doute. La vérité? L'idée même de la toucher me glaçait. Savoir qu'elle avait été avec lui, et peut-être avec d'autres. Mon estomac se retournait. Je suis allé faire des tests médicaux. Juste pour être sûr. MST. Résultat négatif. Pour l'instant. Barbara continuait, infatigable. Elle a extrait ses relevés bancaires. Les sauvegardes cloud. Mais je savais qu'il me fallait plus. Quelque chose qu'on ne trouve pas dans les dossiers officiels. Quelque chose de sale. D'humain. Alors j'ai appelé Red Angelo. Un ancien flic. Désormais détective privé. Le genre de type qui en sait trop, mais qui parle peu. Tu veux des saletés sur Evans? M'a-t-il demandé, la voix grave. Pas de bloc-notes. Pas de micro. Juste un regard perçant et une cuillère tournant lentement dans un café noir. Ça va coûter, a-t-il ajouté. Je m'en fous du prix, ai-je dit. Je veux ce que les journalistes n'ont pas. Ce que personne n'ose chercher. Ses faiblesses. Ses secrets. Ce qu'il planque derrière ses beaux discours. Ray m'a regardé longuement. Puis un hochement de tête. 3 jours. Mais il a été plus rapide. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. On s'est revus au même dîner. Même table. Même ambiance. Il a posé une pochette manille sur la table, comme si elle contenait de la nitroglycérine. Je l'ai ouverte, et là, tout était clair. Des enfants cachés. Des photos. Des actes de naissance. Des transferts d'argent. 2 noms entourés en rouge. Le premier, m'a dit Ray en pointant une blonde avec un badge de campagne. Une assistante. Enceinte 3 ans avant que sa femme ne meure. Le gamin a 5 ans. Un accord discret. Elle touche 2000 par mois. Officiellement consultante. J'ai tourné la page. Une autre jeune fille. 19 ans. Bénévole dans un hôpital. Enfant né 8 mois après le décès de l'épouse. Même stratégie. Même silence. Tout payé, avec l'argent de la campagne. Ray a souri. Un sourire sombre. Directement depuis le compte. Comme si c'était son argent de poche. Classique. Amateur. Paul Evans n'était pas juste un homme infidèle. C'était un scandale ambulant. Une bombe prête à exploser à la moindre étincelle. Jeudi matin. Kelly faisait sa valise pour Pittsburgh. Son grand week-end avec Paul. Complètement aveugle. Juste un peu agacé que je ne sois pas plus enthousiaste. Ni pour le voyage, ni pour nous. Elle est venue derrière moi. Dans la cuisine. Café à la main. Ses bras autour de mes épaules. Ses lèvres près de mon oreille. J'espère que tu iras mieux d'ici dimanche, mon grand, a-t-elle soufflé. Son souffle chaud. Ce parfum que j'avais autrefois aimé. Maintenant, il me dégoûtait. Comme ça, on pourra commencer à faire ce bébé. Elle l'a dit si naturellement. Comme si tout était normal. Comme si sa vie n'était pas un tissu de mensonges. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas me dégager. Juste besoin de repos, ai-je marmonné. De la glace. Du calme. Je l'ai embrassé sur le front. Un geste vide. Mécanique. Murmura-t-elle. J'aimerais rester. Passer tout le week-end nu avec toi. Tu pourrais dire à Paul que, quelque chose est arrivé, ai-je lancé. Quelque chose de plus important. Elle s'est figée. C'est quoi ton problème avec Paul? T'étais glacial à la fête. Et maintenant ça?
On dirait que tu le détestes. Je l'ai laissé voir une fissure. Juste une. Honnêtement? Les types comme lui me donnent la chair de poule. Il se croit invincible, jusqu'à ce qu'il s'écrase. Je l'ai laissé réfléchir. Puis j'ai continué. Gros poisson dans une petite mare. Ils vendent un rêve. Comme ce maire, l'an dernier. Détournement. Adultère. Prison fédérale. Famille détruite. J'ai siroté mon café. Evans est de ce genre-là. S'il arrive à Washington, il couchera avec des stagiaires avant même la première semaine. Et quand ça éclatera, je ne veux pas être à côté. Elle était figée. Hogan. C'est horrible. Paul est un homme bien. Il a fait tant. Mais ses mots manquaient de force. Il tremblait. Un klaxon. Paul arrivait. Il est là, dit-elle. Frustrée. Elle m'a regardé. Regret. Peur. Pression. Tout se lisait sur son visage. On parlera dimanche. Prépare-toi. On a un bébé à faire, mon amour. Un dernier baiser. Froid. Obligé. Je t'aime, dit-elle. Elle attrapa son sac. À bientôt, mon chéri. Lança-t-elle en franchissant la porte. Adieu, Kelly, ai-je murmuré en regardant la porte se refermer. 30 minutes plus tard, j'étais dans un train pour Philadelphie. Direction, Barbara. Et le FBI. L'analyse des preuves était un mélange amer de satisfaction et de terreur. Paul Evans n'était pas un génie du crime. Mais il allait découvrir ce que c'était que de se retrouver traqué. Et pourtant, malgré son assurance, il faisait preuve d'une prudence mesurée. Une arrogance discrète, masquée par des méthodes bien rodées, des sociétés écrans savamment réparties, des comptes offshore soigneusement dissimulés. Nous avions réussi à tracer environ 2 millions de dollars, mais tout portait à croire qu'il y en avait bien plus. Beaucoup plus. Cachés, camouflés, répartis dans des dons de campagne passés par des circuits de blanchiment, provenant de sources dont la légalité était, disons, plus que douteuse. Nous avons réussi à remonter certains de ces dons jusqu'à des personnes qui, par un hasard bien commode, avaient reçu des accords de plaidoyer d'une clémence étonnante. Le genre de petit arrangement entre amis. Du donnant-donnant classique, simplement enfoui assez profondément pour que personne n'y voie rien d'anormal à première vue. Mais pour Barbara, la révélation la plus choquante n'était même pas l'argent. Non, ce qui l'a frappé de plein fouet, c'était la découverte de ses enfants secrets. Elle avait toujours eu l'intuition que cet homme était un monstre, qu'il cachait des choses, qu'il manipulait son entourage, mais cette fois, nous avions des preuves concrètes. Des documents. Des transactions. Des visages. La vérité, nue et froide. Gary, mon contact au FBI, nous a donné rendez-vous dans une salle isolée, au fond du bureau de terrain de Philadelphie. Il est arrivé avec son clipboard en main, le regard vif, professionnel. Alors? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Sans un mot, Barbara a fait glisser vers lui un disque dur. À l'intérieur, des données financières, des messages, des extraits de vidéosurveillance. Des morceaux d'un puzzle dont l'image devenait de plus en plus claire. Je me suis permis d'ajouter. Je suis tombé dessus complètement par hasard, en fouillant dans les sauvegardes cloud de mon père. Par pure curiosité, rien de plus. Gary l'a branché, a fait défiler les fichiers, puis s'est figé. Son doigt tremblait légèrement au-dessus d'un dossier. Mon Dieu, enfant caché, pot de vin, argent de campagne, tout est là. Assez propre pour le tribunal? Ai-je demandé, le cœur battant. Il s'est adossé lentement à sa chaise, hochant la tête avec un sourire en coin. C'est une véritable mine d'or. Du béton. Tu peux agir rapidement? Les assignations partiront d'ici mercredi. Peut-être même avant. Barbara, bras croisés, observait la scène avec froideur. Il est en pleine campagne pour le Sénat. Ouais, a souri Gary. Mais pas pour longtemps. Quand ce genre d'histoire sort, les rats quittent le navire à une vitesse folle.
Sur le chemin du retour, dans le train, j'ai reçu un appel de Kelly. Elle voulait juste faire un petit check-in, soi-disant. Parler du dîner du soir, de la soirée prévue, blablabla. Des mots creux, vides, qu'elle utilisait comme un code. En réalité, cela voulait sans doute dire, une autre nuit passée dans le lit de Paul. Je suis resté flou dans mes réponses. Distrait. Puis, comme si de rien n'était, j'ai glissé l'information, je venais d'avoir une rencontre avec des agents du FBI. Oh, sérieusement? S'est-elle exclamée, tout excitée. Raconte. Un truc croustillant j'espère? Désolé, impossible de rentrer dans les détails, ai-je répondu honnêtement. Enquête en cours. Mais, ça pourrait être gros. Du genre à faire la une au niveau national. Allez, donne-moi un indice. J'ai cédé. Trop tentant. Politicien corrompu. Pot de vin. Blanchiment d'argent. Adultère. Enfant caché. Il y a eu un long silence. Puis, un souffle coupé à l'autre bout de la ligne. Quelqu'un que je connais, demanda-t-elle avec une tension soudaine dans la voix. J'en ai déjà dit trop, qu'elle. Le bureau me retirerait mon insigne si je continuais. Je l'ai laissé mariner. Que ça travaille dans sa tête. Qu'elle se demande lesquels de ses secrets étaient sur le point d'éclater au grand jour. T'es vraiment pas drôle, a-t-elle bougonné. Mais bon, t'en fais pas, ton secret est bien gardé avec moi. L'ironie était étouffante. Après l'appel, rentrer chez moi avait quelque chose d'étrangement solennel. Comme si je pénétrais dans un mausolée. Tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais construit, réduit en cendres en 10 ans. Et tout ça, à cause de quelques mots entendus par hasard. De fichiers numériques. Et d'une fille en colère, bien décidée à révéler la vérité. Je me suis affalé sur le canapé, regardant le ciel changer de couleur. Le soleil se couchait lentement, et le ciel devenait ce mélange étrange de pourpre violacé et de rouge sang. Comme s'il partageait ma colère. J'ai regardé mon ancienne vie disparaître avec les dernières lueurs du jour. Et je suis resté là. Des heures. Dans le noir. À ne rien ressentir. Rien d'autre qu'un vide profond. Le samedi, vers midi, j'ai fini par me ressaisir. Assez de pitié. Il fallait agir. Bouger. Faire quelque chose. N'importe quoi. Je suis sorti, j'ai sorti la tondeuse. Juste pour m'ancrer, me raccrocher à quelque chose de tangible. Et c'est là que je l'ai vue. Une BMW décapotable, brillante comme un joyau, s'est arrêtée dans l'allée. Barbara. Elle est descendue de la voiture comme une reine. Robe blanche, jambes bronzées, cheveux rouge flamme. Elle irradiait. Elle s'est appuyée sur la voiture, m'a scanné du regard, un sourire moqueur aux lèvres. Tu as meilleure mine que je ne l'aurais cru. J'étais à moitié convaincu que je te trouverais bourré, ou au bord d'une falaise. J'ai ri, essuyé la sueur sur mon front. J'ai envisagé les deux. Mais la tondeuse coûte moins cher. J'ai rencontré un avocat. Je pars mardi. 3 semaines à Austin pour le boulot. J'ai un audit en perspective. Elle a levé un sourcil, intriguée. Appelle ça du bon timing, ai-je dit. Laissez la tempête éclater pendant mon absence. Peut-être que je fuis. Ou peut-être que je n'ai juste pas envie d'être là pour voir le feu ravager ce qu'il reste. Barbara a hoché la tête. Elle comprenait. Elle aussi allait encaisser les retombées. Stratégique. Prévoir à l'avance. C'est ton super pouvoir, non? Un sourire énigmatique est venu danser sur ses lèvres. Alors pendant que tu te retires intelligemment. Mais elle n'eut pas le temps de finir. Une voiture familière venait de se garer de l'autre côté de la rue. Olivia. Elle sortait, se dirigeant vers ma porte. Parfait. Parfaitement orchestré. Un plan glacé, impulsif, une vengeance servie brûlante, et en public. Barbara, dis-je rapidement, viens. Entre. J'ai besoin d'un petit service. Elle était surprise, mais curieuse. Elle m'a suivi à l'intérieur.
Olivia montait déjà les marches du perron. Je l'ai accueillie à la porte, sourire aux lèvres. Liv? Quelle surprise! Elle semblait nerveuse. Coupable. Bob, je voulais juste savoir comment tu allais. Super bien, répondis-je joyeusement, me décalant légèrement pour révéler Barbara, debout juste à l'entrée. On allait sortir déjeuner. Tu connais Barbara Evans, non? La fille de Paul. Olivia s'est figée. Littéralement. Son regard allait et venait entre moi et Barbara, comme si elle ne savait plus où se poser. Barbara, elle, a esquissé un sourire lent, doux, mais glacial. Juste un petit moment de détente, repris-je avec légèreté, en posant un bras décontracté autour de la taille de Barbara. Avant que Kelly ne rentre, qu'on se pose, et qu'on commence à faire des bébés, tu vois le genre. Je me suis penché, voix basse, complice. Entre nous, Liv. Kelly doit probablement passer son dernier moment de plaisir avec Paul à Pittsburgh, là, en ce moment même. Ça fait des mois que ça dure, non? Justice équitable, tu ne crois pas? Séduire la fille de Paul me semblait approprié. Presque poétique. Olivia me regardait, bouche bée. Le sang quittait son visage. Comme si je venais de lui asséner une gifle invisible. Tu sais, balbutia-t-elle. Oh oui, je sais. Kelly avait besoin de sa dernière virée avant de jouer les épouses parfaites, répondis-je avec un ton faussement léger. Si elle a droit à un joker, pourquoi pas moi? Je l'ai vu vaciller. Et oui, il y avait eu d'autres hommes. Même avant Paul. Et Olivia le savait. Tu sais pour ceux d'avant aussi? Souffla-t-elle, trahissant mon intuition. Non, répondis-je doucement. Mais merci de me l'avoir confirmé, Liv. Elle est devenue blanche comme un linge. Maintenant, si tu veux bien nous excuser. J'ai guidé Barbara vers la sortie. Va-t'en, Olivia. Elle a trébuché, reculé, s'est retournée. Et là, sans dire un mot de plus, elle a pratiquement couru jusqu'à sa voiture. On a entendu le moteur vrombir, les pneus crisser sur l'asphalte, alors qu'elle quittait les lieux à toute vitesse, fuyant comme si le diable lui-même la poursuivait. Barbara, toujours assise là, a laissé échapper un léger soupir, reprenant lentement son calme. Une lueur d'amusement mêlée d'ironie dansait dans ses yeux. Eh bien, dit-elle en croisant les jambes, un sourire narquois sur les lèvres, je dois admettre que c'était étonnamment divertissant. Puis, plus doucement, presque avec une pointe de tristesse, elle ajouta. Mais je crois que tu viens littéralement de pulvériser son univers. C'était son monde, ses illusions, et tu viens d'y mettre le feu. Destruction totale. Dommages collatéraux inévitables. Je haussai les épaules, sans émotion particulière. Elle a fait son choix. Elle a choisi son camp. Et elle savait exactement ce que ça impliquait. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Donne-lui 5 minutes. 5 toutes petites minutes, avant qu'elle ne contacte Kelly. Ce genre de personne ne peut pas s'empêcher de tout raconter. Et en effet, comme une montre suisse, à peine 10 minutes plus tard, alors que Barbara et moi étions déjà en route vers un restaurant discret situé à plusieurs kilomètres de là, mon téléphone se mit à exploser de notifications. Des messages. Beaucoup de messages. Tous de Kelly. Des insultes. Des accusations délirantes. Une avalanche de reproches. Elle me traitait de menteur, d'infidèle, d'hypocrite. Elle inversait les rôles, jouait la victime. Et c'était tellement ridicule que j'ai failli en rire. Pendant 1 heure, je n'ai rien répondu. Je l'ai laissé s'époumoner. Puis, calmement, sans colère, je l'ai bloqué. Et je l'ai laissé seul avec ses pensées. Seul avec ses regrets. Elle avait 5 longues heures de route devant elle, entre Pittsburgh et notre maison. 5 heures à ruminer. À se noyer dans sa propre culpabilité. Je l'attendais. Je savais exactement où elle serait, et à quelle heure. J'étais garé dans ma voiture, juste en face du bureau du procureur, moteur allumé, téléphone en main. Barbara m'avait prévenu par message. Les huissiers sont là. Ils sont à l'intérieur. Ça ne va pas tarder.
Et puis, la porte s'est ouverte. Kelly est sortie, l'air détendu, un gobelet de café dans une main, son téléphone dans l'autre. Elle ne s'est pas méfiée. Pas tout de suite. Elle marchait tranquillement, perdue dans ses pensées, probablement déjà en train de chercher comment sauver les apparences. C'est alors qu'il s'est approché. Un homme, bien habillé, costume impeccable. Il s'est arrêté net devant elle. « Kelly Evans ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Elle cligna des yeux, confuse. « Oui », répondit-elle. Il lui tendit une grande enveloppe cartonnée. « Vous êtes officiellement assigné à comparaître. Voici les documents. » Et là, son monde s'est arrêté. Son sourire s'est effacé. Son teint a pâli. Elle restait figée, incapable de réagir. Je suis sorti de ma voiture, calmement, sans me presser, et j'ai traversé la rue. Elle me vit arriver. Ses mains tremblaient. Elle regardait l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. « C'est quoi ça ?» bredouilla-t-elle, la gorge nouée. « Les papiers du divorce », répondis-je d'un ton plat. Avec pièce à conviction jointe. « Cadeau de Barbara. Pour toi. » Elle déchira fébrilement l'enveloppe sur place. Les photos glissèrent hors de la pochette. Des images. Des preuves. Puis une lettre. Ma lettre. Et enfin, une pochette contenant une clé USB. Non, murmura-t-elle, la voix brisée. Et puis, plus fort, hystérique. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas le droit. Tu veux dire que j'ai pas le droit de connaître la vérité? Dis-je en la regardant dans les yeux. Tu crois que je vais faire semblant, comme si de rien n'était? Des passants s'étaient arrêtés. Ils observaient la scène avec curiosité, certains sortaient même leur téléphone pour filmer. Kelly, elle, était au bord de l'effondrement. « Tu m'as espionné ?» hurla-t-elle. « Tu m'as suivi ?» Non. Je n'ai rien eu à faire. C'est juste que tu n'as jamais été aussi discrète que tu le pensais. Et Paul? Lui, c'était encore pire. Elle se mit à feuilleter les documents, cherchant frénétiquement une faille, une erreur, une preuve que ce n'était pas vrai. « Ce sont des mensonges !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Alors prouve-le », répondis-je froidement. « Mais tu ne peux pas. Parce que tout est vrai. Et tu le sais. » Elle leva les yeux vers moi, le regard vide, sans défense. Puis elle chuchota. « Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas si froid. Ce n'est pas toi. » Je la regardai un moment. Peut-être. Mais peut-être aussi que tu ne m'as jamais vraiment connu. Et c'est justement là le fond du problème. Et soudain, elle s'est effondrée. Littéralement. Ses jambes ont lâché. Elle est tombée à genoux sur le trottoir, son gobelet de café éclaté à ses pieds, les papiers éparpillés autour d'elle. Un assistant juridique a juste eu le temps de la retenir avant qu'elle ne heurte le sol de la tête. Je suis resté là quelques secondes. Puis je me suis retourné. Et je suis parti. Sans me retourner. Pas une seule fois. Ce jour-là était censé être le grand jour pour Paul Evans. Le lancement de sa campagne pour le Sénat. Un hôtel de luxe. Une salle de réception remplie à craquer. Des caméras partout. Des journalistes. Des donateurs. Des figures politiques influentes. Tous réunis pour célébrer sa montée en puissance. Barbara, quant à elle, était là aussi. Impeccable, élégante, invisible dans les coulisses. Une femme de l'ombre. Une stratège silencieuse. Moi, j'étais assis au deuxième rang, juste derrière la presse. J'attendais. J'observais. Paul, lui, rayonnait. Costume parfaitement taillé, sourire de façade. À ses côtés, Margaret Williamson, droite comme un piquet, souriant pour les caméras. Elle me lança un regard rapide. Le signal. Quand le moment des questions arriva, je me levai. Un micro me fut tendu. Toute la salle retint son souffle. Robert Crane, dis-je d'une voix calme.
expert comptable judiciaire. Le visage de Paul se figea instantanément. Ma question est simple, et les électeurs ont le droit d'entendre la réponse. Au cours des 7 dernières années, combien de fois les fonds de campagne ont-ils été utilisés illégalement pour financer des paiements mensuels aux mères de vos 2 enfants illégitimes? Un silence glacial tomba sur la salle. Paul resta bouche bée, incapable d'articuler le moindre mot. Et puis, les agents sont arrivés. 4 hommes, en costume sombre. Badge visible. Démarche assurée. Ils ne perdirent pas de temps. Paul Evans, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds publics, obstruction à la justice et conspiration. Paul essaya de protester, tenta de reculer, mais ils l'encerclèrent en quelques secondes. Des flashs crépitèrent. Les caméras filmaient. En direct, sur toutes les chaînes nationales. Barbara, elle, ne bougea pas. Elle regardait. En silence. Digne? Puis elle tourna les talons et quitta la salle. Margaret Williamson s'avança. Elle prit le micro et, d'une voix posée, déclara. Ce bureau ne protège pas les criminels. Quelle que soit leur position. Et le chaos éclata. Get into my hole and trade now. But how you doing, Pat? How you doing, Fab? Welcome on in, guys. Thanks for watching. Guys, we have new visual effects. Do exclamation point hype. Pat, do exclamation point hype right now. Do exclamation point wiggle. My God! Oh my God! Dude, Pog! He's rainbow. He's rainbow. I do still want to implement some voice effects. I've been wiggled, chat. Chat, I've been wiggled. Still no pearl trades, by the way. Might I add. I'm sorry. I think I have traded well over 100 gold. Not even one pearl. Not even one. Oh, I fucked up his face. That's okay. That's what we're here for. You guys can do distort. Wow, you got distracted hella easy. Oh, and no! Damn it, I really wanted to get him in there. Wow. Okay, we're going back. Whoa. You guys, you got about 8 more minutes to shit, I gotta get way up there, huh? Oh my God. You guys go that's over there. You guys got about 8 minutes to place your bets if you still wanna bet on the game. Will I make it to the end? Exclamation point bet, yes or no. And then the amount you wish to wager. Just remember, chat, it does cost 300 mana per redemption, so if you oh! Hi, Pat! Hey, chat, let me see your B emotes! Hey, if you're following the channel, you should have a B emote. And if you're subbed, you should have a dancing B emote. Yippee! Let me see your B emotes, chat. Yippee!
Okay, I might have lost my portal. I won't lie. Can't even cap. I don't really know where the frick I am. Alright, chat, we got an ad break coming in pretty soon here, so if you're not subbed, you are going to be getting a 90-second ad break. My bee is 100% going to fly into lava. You say accidentally. Are we sure about that? Oh, I do need glowstone, huh? I really only need like 2 or 3, but let's grab a few. Since I can. Alrighty. I was in the middle of saying I am treading no lava. Oh my gosh. Go ahead and... Damn, I was on fire forever. Holy crap. I actually got kind of scared there. Don't do anything stupid now. Don't do anything stupid. Alright, chat, does anyone know where